Merci Marie Billon. Et avec nous sur notre plateau, Jean Descartes, historien et biographe de la reine Elisabeth II. Nous avions envie de vous poser la question du regard que vous portez sur ces 10 derniers jours écoulés depuis le décès d'Elisabeth II. Mais c'est une immense ferveur et il n'y a pas eu de funérailles comme cela depuis longtemps. Je veux dire, pour mesurer la longévité de la reine, son règne et ce qu'elle a traversé, son premier Premier ministre, Churchill, était né en 1874. Le dernier Premier ministre qu'elle a nommé, Liz Truss, en Écosse, est né en 1975. Ça fait un siècle. Et c'est parfaitement, si je puis dire, à l'image de la reine qui a régné si longtemps et qui a été présente d'une façon extraordinaire dans toutes les épreuves du Royaume-Uni. On sait qu'elle a été une princesse, alors qui n'était pas du tout destinée à régner. C'est parce que son oncle, Édouard VIII, le duc de Windsor, a abdiqué. On va pas revenir sur toute l'histoire, Monsieur Descartes, d'Elisabeth II. On en a beaucoup parlé. Moi, j'avais envie de vous entendre sur les 10 derniers jours à proprement parler, sur ces funérailles. Enfin, sur ces funérailles qui auront lieu demain, sur cette période de deuil. C'était un sans faute, selon vous, pour la famille royale ? Pour la famille royale, c'était l'occasion du rassemblement, ce qui était tout à fait dans l'état d'esprit de la reine, qui voulait toujours rassembler les gens, qui détestait les séparations et qui a beaucoup souffert des incidents avec Harry et Meghan, des éloignements. Elle a eu le chagrin, si je puis dire, d'avoir un arrière-petit-enfant qui, pour la première fois, n'est pas né en territoire britannique, alors que le souverain régnant était, lui, en territoire britannique. Donc c'était très dur. Alors il se retrouve, elle a tout connu. Et il y a un aspect médiatique étonnant, c'est que dans le fond, Elisabeth, née en 1926, est née presque en même temps que la télévision, qui était assez balbutiement, et elle a su l'utiliser pour son sacre et son couronnement en exigeant, malgré la vie négative de Churchill, qu'il soit filmé. Est-ce que le roi Charles III s'est glissé facilement dans la peau du roi ? Non. Enfin, est-ce que le prince de Galles s'est glissé facilement dans la peau de roi il est prêt depuis des années, depuis qu'il y a eu une polémique récente sur le pays de Galles, lorsqu'il a été intronisé prince de Galles dans les années 69, il n'y avait pas de parlement à Cardiff, donc c'était simplement une intronisation par sa mère. Non, il a une expérience formidable. Moi, j'ai été reçu par Charles il y a longtemps, avant son mariage avec Diana. J'étais le premier journaliste français à être reçu à Buckingham Palace. C'est un homme charmant qui travaille beaucoup. Et c'est l'image que vous avez de lui encore aujourd'hui, en 2022 ? Oui, qui est très exigeant, qui a beaucoup d'humour, mais qui est très... Alors, il aime corriger les documents qu'on lui envoie. On l'accuse d'avoir des pattes de mouche, mais c'est un homme sérieux, je crois. Et surtout, on peut dire que la reine a eu l'intelligence, la finesse d'organiser le remariage et le mariage avec Camilla de façon à ce que ça ne soit pas un problème supplémentaire à son décès. On a vu aussi William et Harry ensemble, on a vu les images tout à l'heure. C'est une pure opération de communication là aussi, ou bien vous pensez que c'est une réelle amorce de réconciliation ? Écoutez, c'est en tout cas une rencontre familiale qui s'imposait. Est-ce qu'elle ira plus loin ? On peut s'inquiéter pour Harry et ses projets de mémoire qui sont annoncés. Ils vont être publiés. Voilà, c'est peut-être pas du meilleur goût, ni ce qu'on attend. Du meilleur moment peut-être. Du meilleur moment aussi. Et Meghan qui a tellement déversé de haine et de choses fausses sur la famille royale et sur la reine parce qu'elle avait été merveilleusement accueillie. Tout ça faisait un petit peu désordre et dans l'immédiat, ce sont des millions de Britanniques qui sont très tristes, qui pleurent la souveraine qu'ils voyaient depuis 1953. Et justement, sur cette dévotion du peuple britannique à sa reine, c'était connu, bien évidemment, mais est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde, 14 heures de queue pour aller lui rendre, pour aller saluer son cercueil ? Cela vous a surpris de la part du peuple britannique ? Non, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, parce que c'est quelqu'un qui est non seulement une époque, mais qui est plusieurs époques, qui a accompagné les transformations, le passage, si vous voulez, du colonialisme au Commonwealth, le mélange des genres, c'est-à-dire quand le Swinging London est apparu dans les années 60, la reine l'a accompagné. Quand, avec les Beatles qu'elle a décoré, quand Marie Quant a raccourci les jupes, la reine n'était pas contre, elle
elle aimait beaucoup les évolutions. Et là, on a vu tout au long de ces défilés, de ces images, toutes les générations confondues, Oui. des enfants, des adultes, des personnes Oui. plus âgées qui étaient habillées ou pas. Enfin, Absolument. Non, avec, la reine, c'était médaillée. elle. Elle a connu tout le monde. Elle a connu 8 pontificats. Elle a connu je ne sais combien de chefs d'État et de gouvernement, avec 2 délicatesses parmi beaucoup d'autres. La première, lorsqu'elle accordait une audience à une personne, pour ne pas signifier à la personne qu'elle recevait que l'audience était terminée, elle avait la façon délicate de changer son sac de bras. Ça voulait dire que la dame d'honneur intervenait discrètement. Merci beaucoup. Bon, Merci beaucoup, Jean Descartes, d'avoir été avec nous et d'avoir suivi donc cette période de deuil au Royaume-Uni. J'en profite pour montrer à nos téléspectateurs Pour la reine, hommage à Elisabeth II, votre dernier ouvrage que vous avez écrit pour le jubilé de la reine Elisabeth II. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.